Bonsoir à tous, petite chronique ce soir pour évoquer donc les deux derniers matchs de Ligue des Champions. C'était Borussia Juventus et Barcelone City. Alors vous voyez à mon maillot que j'étais pour le Borussia, c'est une équipe que j'apprécie énormément, pour des raisons surtout personnelles et familiales, mais malheureusement ce soir le Borussia n'y était pas du tout. Je pensais vraiment que le Borussia avait sa chance, étant donné qu'au match aller, la Juve ne s'était seulement imposée que par 2 buts à 1, ce qui rendait une qualification largement possible. Une simple victoire 1-0 aurait effectivement suffi pour les Borussen, comme on les appelle là-bas. Mais malheureusement, Dortmund a complètement, je dirais même pas foiré son match, mais il n'y était pas. C'était un non-match. Dortmund n'a jamais été en mesure d'inquiéter la Juventus. Il n'y a pas eu un seul gros arrêt à faire pour Gigi Buffon. Même les coups de pied arrêtés, tirés la plupart du temps par Marco Reus, c'était très mal tiré. Donc finalement, élimination très sèche du Borussia sur sa pelouse, 3-0. À mon avis, ça faisait quand même très longtemps que ce n'était pas arrivé pour l'équipe de se faire sortir comme ça par un tel score à domicile. Et ce qu'on constate, c'est que Dortmund régresse depuis 3 ans. Il y a eu l'équipe de Dortmund à son apogée en 2013, finale de Ligue des Champions après un superbe parcours. Les 2 années d'avant, Dortmund avait été champion 2 fois de suite en Allemagne. Puis il y a eu donc 2011 titres, 2012 titres, 2013 deuxième place et finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern. 2014, donc l'an dernier, quart de finale perdu de justesse face au Real sur l'ensemble des deux matchs. Et là, par contre, le Borussia n'aura pas du tout existé. C'est malheureux, mais ça semble assez logique étant donné que la Juve se renforce chaque année et devient meilleure sur l'échelon européen tout en maintenant sa suprématie en Italie. Et parallèlement, un Borussia qui perd chaque année de ses joueurs. La perte combinée de Götze il y a un an et celle de Lewandowski l'automne dernier, enfin l'été dernier plutôt, a finalement eu raison d'une équipe dont le collectif était plus que chatoyant, plus que séduisant. Et cette année, malheureusement, c'est transparent, hein, aussi bien en championnat et là en Ligue des Champions, face à une grosse équipe qu'est la Juve. Comme la Juve, plutôt, le Borussia n'a pas existé. Donc, élimination logique. Au match aller, c'était assez serré. Ça laissait envisager de bonnes perspectives donc pour Dortmund sur ce match retour. Et finalement, la Juve était largement supérieure dans tous les domaines du jeu. Il n'y a pas de discussion possible. Et à noter un très très gros match de Carlos Tevez. Voilà. Donc on a zappé à 2-0, comme il n'y avait plus trop de suspense, enfin à 0-2. Et on a mis sur bin 1 le match Barcelone City, donc il restait à peu près 10 minutes. City a eu un penalty, bien repoussé par Der Stegen. Et ensuite, ce qu'on a pu voir, c'était que le Barça, avec 1-0 dominé outrageusement, aurait pu en mettre 2 ou 3 de plus, sans un excellent Joe Hart. Et Joe Hart a finalement limité la casse à 1-0. Et donc, score cumulé, le score cumulé est de 3-1 pour le Barça, donc sur l'ensemble des deux matchs, ce qui est quand même relativement bien payé pour Manchester City. Et ce que j'ai pu voir à ces 10 minutes et ensuite au résumé, c'est que le Barça est une équipe vraiment tonitruante et je pense qu'avec le Bayern, c'est l'équipe la plus impressionnante et qu'il faudra éviter à tout prix pour les clubs français. Donc Bayern et FC Barcelone. Bon, actuellement, il y a le Real qui perd un peu de sa superbe, mais qui reste assez impressionnant quand même. Mais le Barça, au niveau de son collectif et au niveau de son attaque, la fameuse MSN, Messi, Neymar, Suarez, c'est terriblement efficace, c'est beau à voir, ça va très vite en contre. Ça fait beaucoup de dribbles également, ça marque des très beaux buts, des très belles frappes. Donc voilà, l'avertissement il est là, la menace elle est là pour les clubs français. Donc c'est le Barça et le Bayern. J'en avais pas parlé, mais puisqu'ils avaient joué en même temps que Paris, mais le Bayern avait éclaté le Shakhtar 7-0. Donc ça nous fait deux candidats très sérieux à la Ligue des Champions, sans oublier bien sûr les autres, hein, comme le Real. Mais actuellement, donc, au vu de ces huitièmes de finale aller et retour, c'est le Barça et le Bayern qui ont été très impressionnants. Et la Juve, mine de rien, vu la grosse maîtrise collective affichée ce soir, la Juve sera aussi un adversaire à éviter pour une équipe comme le PSG. C'est pas du tout une équipe à prendre à la légère.
Voilà, c'était une chronique assez courte. J'en ai pas plus à dire pour ce soir. À vos commentaires. Et petite question donc pour mes amis calaisiens. Ter Stegen, le gardien du Barça, ressemble à un ami à nous, un très bon ami à nous. Je trouve que ses limites sont sosies. Devinez lequel. Voilà, la petite question, donc je pense que vous allez repérer très facilement. Bonne nuit.